Il fait chaud, je vais crever. Hello! Comment ça va bien? C'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo haul de tout ce que j'ai reçu ces dernières semaines, que ce soit en cadeau fournisseur, en futurs produits pour les vidéos, en commande personnelle, tout ça dans l'esprit un petit peu coquin. Le Bon Mojo, c'est un lubrifiant qui a été créé par un duo de mecs que j'adore, qui sont super sympas. Et c'est un truc que tu vas pouvoir retrouver sur la plateforme Ulule. J'ai voulu et j'ai accepté de faire ce partenariat, tout simplement parce que je trouve que ce produit, il était assez rigolo et j'ai adoré l'image de marque. Les deux mecs qui se cachent derrière cette entreprise me font rire. Et pour une fois, je trouve qu'il y a une communication qui ne dégueule pas, si tu veux, cette putain de bienveillance que tu vois partout et qui, moi, commence à m'écœurer. De tous ces gens qui te parlent en pronom, en ceci, en cela, en inclusivité maximale, je trouve que c'est bien quand c'est spontané. Quand c'est commercial, ça pue du cul. Là, j'ai trouvé que c'était sain, spontané, drôle, j'ai adoré. Ils sont simples, ils sont frais, aussi frais que le lubrifiant. J'ai pas la version définitive parce que c'est pas encore sorti puisque c'est en précommande sur Ulule. Le lubrifiant, il a des valeurs que je trouve assez intéressantes. C'est un produit qui est fait en France avec une grande majorité d'eau de coco, d'aloe vera et il y a aussi des fleurs, je me rappelle plus, mais il y a tout ça qui est expliqué sur le site. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, la pâte, elle est assez épaisse. Donc, quand tu fais du plaisir solo avec ton zizi, tu as cet effet épais. Il n'y a pas d'odeur. J'ai trouvé que c'était assez agréable. Ça pègue pas, ça colle pas, si tu veux, comme d'autres. Ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'il y avait une composition qui était relativement simple à comprendre, saine. Le côté made in France. Et puis surtout, le côté original. Ils m'ont assuré, ils m'ont juré qu'ils avaient vraiment fait des recherches pour pouvoir élaborer la formule. T'as souvent des gens, ils s'improvisent marque de lubrifiant alors qu'en fait, ils vont acheter une formule toute prête, ils collent leur nom et en avant Guingamp. Et j'aime pas trop ça. Eux, ils m'ont assuré que c'était bien. Après, il y a un petit truc, alors à voir si c'est intéressant pour toi ou pas, est-ce que c'est un gadget, j'en sais rien. Le pot, tu peux l'utiliser comme ceci en appuyant, mais tu peux aussi l'utiliser à l'envers. Alors c'est bien parce que suivant les positions, que tu sois pénétré, pénétrant, etc., ou même si tu fais des acrobaties personnelles lors de la masturbation, ça ne regarde que toi, c'est bien pratique de l'avoir dans tous les sens. En plus, ils font partie de Sextech for Good, l'association dans laquelle je fais partie également, pour tous ceux qui sont entrepreneurs dans le milieu de la sexualité française. Franchement, c'est une bonne valeur pour eux. J'aime bien ces gars, voilà, j'aime bien ces gars, donc je voulais vraiment vous en parler. Donc moi je vous retrouve direct en lien dans la barre d'informations pour découvrir ce produit. Même si vous n'allez pas l'acheter, allez voir le lien, ça ne coûte strictement rien pour découvrir la marque. Je vous assure, ils sont très rigolos et ils ont des réseaux sociaux qui sont très drôles aussi. Allez, il faut que je vous parle de tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. Donc on va commencer par le colis numéro 1. Tada! Bon, c'est pas tout à fait le colis numéro 1. Tu te rappelles de la poupée? Alors du coup, je lui ai trouvé un nom, elle s'appelle Blue. C'est bien la peine d'avoir un bac plus 4 en e-commerce et en stratégie digitale de différenciation pour appeler un truc bleu Blue. Cherche pas, c'est du Monsieur Jérémy. Ce que je veux te dire par là, c'est que j'en suis plutôt content. Donc tu vois, finalement, je l'ai laissé en décoration dans mon bureau. Ça va assez bien avec le tableau à côté. Je te dis pas quand il y a une réunion de copropriété qu'il y a des gens à la maison, voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, j'en profite, je crois que la promotion continue, il en reste pas beaucoup. Une Love Doll de cette qualité-là, de cette taille-là, à moins de 500 balles, livrée en France avec ses discounts, livrée par ses discounts, c'est du jamais vu. Ne loupe pas le lien, je te le mets en description, c'est très très intéressant. Juste, regarde bien que ce soit livré par ses discounts, parce qu'au moins tu es sûr que s'il y a un pépin, t'es sûr que c'est Cdiscount qui te livre et pas un chinois perdu au bout du monde. Ça, c'est important. Alors, du coup, pour Blue, elle a été livrée comme ça. Il y avait plein d'accessoires avec. Je t'engage à aller voir la vidéo que j'ai fait. Par contre, j'ai commandé des trucs. Je sors le carton. Blue, le truc, c'est que c'est sympa. Sauf que, alors, je l'ai toujours pas sauté.
J'arrive pas à la transporter. Le truc, c'est que faire du sexe avec une poupée dite de sexe, mais bon sang, c'est hyper compliqué. Le truc, ça pèse 30 et quelques kilos, ou à gros, faut que tu fasses venir des copains. Mais moi, si je fais venir des copains, je préfère aller en club libertin, et voilà. Mais là, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai envie de tout sauf ça. Donc je peux comprendre parfaitement maintenant que les gens qui ont des poupées comme ça, c'est pas du tout pour fourniquer, hein. C'est carrément pour de la présence, pour de la déco. Moi je trouve que ça fait un super mannequin un peu cosplay. Mais bon. Donc du coup, ce qui s'est produit, c'est que quand t'as une poupée comme ça et qu'il faut la stocker, et bah t'es un peu embêté. Donc j'ai acheté ce qu'on appelle un crochet de suspension. Le crochet de suspension, c'est quand tu dévisses la tête et tu branches ça. En gros, c'est pratique quand tu veux la nettoyer ou la suspendre, par exemple, dans un placard pour la stocker. Donc tu vois, ça se présente comme ça. En gros, le point positif de cet appareil, c'est que quand tu vas avoir justement la poupée, tu peux à ce moment-là lui enlever la tête, la suspendre dans une penderie, mettre une housse, et comme ça t'es plus embêté pour le stockage et la discrétion. Mais c'est surtout, si tu as un usage dit sexuel, et ben l'avantage c'est que quand tu la suspends, tu peux la mettre dans un crochet dans ta douche, avec tu sais les espèces de poignées quand tu veux t'agripper quelque part. Et ben tu mets ça et ça te permet de la laver plus facilement. Très très bon achat. Je te mets un lien, c'est acheter ça sur AliExpress. Vraiment une misère. Donc si jamais tu achètes ça, et j'ai pu voir que vous étiez nombreux à avoir acheté la poupée suite à ma vidéo. D'ailleurs, très important, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous l'avez acheté, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ou si vous avez acheté un autre modèle de la collection chez ce vendeur-là, sur ces discounts, et me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi parce que vous êtes, mais je sais, un blindé de monde en fait à me contacter en privé. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi je suis testeur. Elle, je l'ai acheté avec mes sous. C'est pas un mec qui m'a sponsorisé pour en parler. Hein. Donc, du coup, si tu veux, moi je te donne mon avis lambda. Donc ça, c'est super super important. Si t'achètes ça, rajoute 10 balles et va acheter ça à côté. J'ai aussi acheté des trucs justement pour Blue et c'était des sous-vêtements. J'ai pas été... Voilà. Alors, je t'explique. Moi, je voulais qu'elle ait le look un peu cosplay, tu sais, de Princesse Leia, la version un peu slave. Et en fait, sur AliExpress, il y avait un kit. Et j'ai dit, oh, ça a l'air joli. Oh putain, mais attends, j'ai reçu le kit du pauvre. Bah, c'est des voiles. Alors, c'est pas dégueu, hein, mais... c'est pas très joli. Ça fait un peu vulgos. Il y a rien qui est cohérent. Tu vois, t'as la chaîne, elle est argentée, le truc, il est doré. C'est pas dégueu, hein, c'est vraiment pas dégueu. Mais finalement, j'ai préféré la laisser comme ça, c'est plus chic. Hein. Ça peut être une idée. Par contre, il faut vraiment bien les laver pour éviter que ça déteigne. Par contre, il y a un côté assez pratique pour ceux qui ont des torsos. Vous vous rappelez les torsos Tantali, par exemple ? Ça peut être pas mal si vous avez un usage coquin avec, parce que du coup, eh ben, vous n'êtes pas trop embêté pour pouvoir le tirer, le modifier, le changer. Et surtout avec une love doll comme ça, enfiler des tenues par les bras en l'air, c'est une galère. Donc ça, j'ai pas été extrêmement convaincu de cet achat. Allez, on passe aux autres colis. J'ai acheté sur AliExpress un petit sextoy en verre. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. L'emballage est simple, c'est plutôt bien protégé, t'as cette petite protection. Donc, on est sur une version compacte, mais il existe plein de tailles différentes. Voilà, donc tu vois, tu as 1, 2, 3 boules et cet aspect-là. On est sur un sextoy donc, qui est en verre un peu type Pyrex. Donc l'avantage des sextoys en verre, c'est qu'effectivement c'est super lisse, c'est assez esthétique, et puis surtout c'est rigide. C'est aussi l'inconvénient du verre, c'est que ça peut être rigide et ça peut te blesser si t'as pas l'habitude, si tu y vas comme un bourrin. Pareil, si c'est pas toi qui maîtrise le produit lors des va-et-vient, ça peut te blesser. Moi je vous conseille quand vous avez un sextoy en verre de l'utiliser par vous-même et de pas laisser un tiers intervenir. Ce produit, je l'ai franchement bien aimé pour le prix parce que ça coûtait 3 ou 4 balles, livraison comprise, donc c'était très très peu cher, et surtout parce qu'il était simple d'utilisation. Donc l'avantage c'est que tu mets ce que tu veux comme lubrifiant, tu peux même mettre des huiles, etc. Ça ne nous regarde pas. Et l'avantage c'est que les 3 petites boules là te permettent d'avoir les doigts au bon endroit pour le maintenir. Donc si tu veux aller chatouiller la prostate avec cette partie-là, c'est cool. Si tu veux faire des va-et-vient au niveau de l'anus avec l'autre, c'est cool aussi. Et pour 3 ou 4 euros livraison comprise, ben c'était vraiment pas cher. Donc tu vois, je l'ai trouvé plutôt sympa. Mais cet objet,
Et il m'amène sur d'autres objets que je viens de recevoir de la part, alors pas directement de Passage du Désir, parce que je suis pas trop en contact avec eux, ils me parlent plus trop. Puis ouvertement, c'est pas une boutique que j'apprécie depuis quelques temps, je me suis un peu détaché. Parce que figure-toi que, en tant que créateur de contenu lié au sextoy, depuis quelques années, dans mon domaine, il y a une nana qui s'appelle Clemity Jane, qui est quelqu'un que j'aime vraiment bien, qui est vraiment la papesse ou la tête de gondole des gens qui font mon métier. Moi, il faut savoir que je suis une vraie entreprise, je suis vraiment créateur de contenu et j'essaye de gagner ma vie comme ça. Et donc, le top du top, la Madonna du truc, ben, c'est Clémence de Clemity Jane. J'ai été hyper fier quand j'ai vu qu'elle avait sorti une collection à son nom, donc c'était les sextoys Clemity Jane, en collaboration, etc., avec Passage du Désir. Cette collection, quand elle est sortie, on n'en a pas entendu parler. Alors quand je dis on, c'est moi, ainsi que beaucoup de blogueurs, vraiment la source du blogging, des avis des tests de sextoy. Rien. Par contre, alors tous les gros comptes hyper people ont fait de la pub pour ces produits-là. Alors tu les voyais, alors c'était toujours des comptes d'influenceurs, c'est magnifique, c'est ceci, c'est cela. Mais moi quand j'ai vu les produits, j'ai dit putain, ouais, tu vois que j'aimerais bien chercher un influenceur réel, quoi, quelqu'un qui fait du réel test de produit. Personne n'en a fait. Donc j'ai demandé, il m'a fallu plusieurs mois pour en avoir, et je suis même passé par une agence, qui est mon agence d'affiliation, pour avoir au moins 2 produits que je pourrais tester de cette gamme. Les produits, donc Passage du Désir, X Clemity Jane, donc j'ai demandé quelque chose que je pouvais tester moi-même sur mon corps d'homme cisgenre. Donc je lui ai demandé, pas à Clemity Jane parce qu'elle me l'a pas proposé ni quoi que ce soit, mais en tout cas j'ai demandé à avoir le Super Wiz Mint qui est le galet vibrant, que je peux utiliser sur mon corps, et celui de ma ou de mon partenaire en fonction des rendez-vous Tinder. Et de l'autre côté, j'ai demandé le Deep Smoky Lover. Tu vois, par rapport à quelques minutes, ça c'est censé être ça. Tiens donc, ce serait pas un petit peu ressemblant à ce que j'ai commandé sur AliExpress ? Bah alors, bon, il y a quand même des différences, c'est important de le préciser, hein. On va déjà commencer par le Deep Smoky Lover. Ce produit-là est un sextoy en verre, comme l'autre. Je ne comprends pas, quand je suis Clémence de Clemity Jane, quand j'écoute les vidéos de Clemity Jane, en fait, dans ces vidéos, elle te dit « Oui, bon, bah, c'est plutôt basique. Ah, ça, c'est un produit innovant. Ah, ben ça, j'adore parce que c'est ceci. J'adore parce que c'est cela. Et puis, un bon packaging, c'est bien. Et puis, un produit qui veut dire qu'il est qualitatif, c'est souvent parce qu'il a ceci, ceci, ceci. Et oh, ils sont où tous les points forts qu'elle met en avant? Parce que là, ce qu'elle critique chez les autres, moi, je le retrouve dans ses produits. Alors, je comprends pas très bien. C'est pareil, je m'attendais pas du tout à ce choix déjà de partenaire. Bien sûr, je pense qu'il y a un attrait financier derrière et je suis pas con, mais bon sang, quand je vois ça et ça, un produit voilà, qui n'a rien, parce que ça existe depuis des années, ce modèle, cette forme, ceci. Bien sûr, celui-là, il est différent, la couleur, elle est différente, la taille, elle est différente, mais bordel, le truc, c'est le même, quoi. Alors même si c'est sympa, je comprends pas. Elle a fait des partenariats avec des marques qui étaient magnifiques, je pense notamment à Idée du Désir. Idée du Désir, ils auraient fait ça dans un bois exotique à la main en France, mais bordel, c'était 15 fois mieux. Et puis surtout, le prix de ce truc. Cette gamme ressemble à 100% à ce qui est déjà fait chez Passage du Désir. Franchement, ils auraient mis une autre influenceuse à côté, on n'aurait vu aucune différence. On est sur la gamme qu'ils appellent, je crois, Wonder Toys. Les boîtes ne me font aucunement penser à Clemity Jane, en rien, éventuellement celle-là un peu, mais tu mets ça au milieu des marques et des boîtes Wonder Toys, tu ne vois aucune différence. Moi, à part le petit coin-coin qui a changé d'ailleurs dernièrement, dans ses communications, je ne vois rien d'original. Donc du coup, on a cette boîte qui ne nous donne aucune information originale, si ce n'est que c'est une forme en crochet pour atteindre les branches internes du clitoris et les autres le va-et-vient. Bon, c'est exactement le même système, donc tu peux pointer vers le haut pour le point P, etc. Bon bref, c'est un truc pénétrant, quoi. Hein. Voilà, rien du tout. Made in RPC, hein, République Populaire de Chine. Bon. Et là, quand tu ouvres, tu tombes sur un très beau morceau de trucs que tu reconnais très bien, des trucs chinois. Et ça.
Alors déjà, côté écolo, on repassera, hein, c'est que du plastique partout, aucune ambiance de marque à la Clemity Jane. Alors, effectivement, que les choses soient claires, franchement, je veux bien qu'on me dise qu'il y a une grosse différence. Voilà, 3 € et ça c'est... Je vais te dire exactement le prix. 49 €. Alors oui, il est plus petit. Légèrement plus petit. Oui, je préfère celui-là parce que je le trouve 15 fois plus beau. J'aime bien ce produit, par contre. Je trouve qu'il était génial. J'aime bien, effectivement, mais j'adore celui-là aussi puisque c'est la même chose. J'aime ce produit-là, je le trouve original. Il y a dû y avoir une proposition de fournisseur, en fait, par Passage du Désir, qui lui a dit, voilà, on a tout ça, choisis dans le catalogue et mets-le à ta sauce. Je trouve que Clémence a fait un très bon choix, dans le sens où je trouve que c'est super original d'avoir un produit noir. C'est pas original dans le sens où ça existe déjà des milliers de fois, on les a déjà vus et revus. Simplement, peu le font. Donc ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que la matière noire coûte plus cher à faire. Que les choses soient claires, je pense quand même... que 49 €, c'est pas que ça coûte plus cher à faire, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas perdre leur marge. D'autre part, pareil, quand je regarde les prix de la collection Wonder Toys et de la collection Clemity Jane, il y a quand même une sacrée différence de prix sur le prix de vente conseillé. Même si je suis sûr qu'il doit y avoir des codes promo par-ci par-là. Je trouve que c'est super d'avoir une collection, mais j'aurais préféré, à titre personnel peut-être, un autre partenaire que Passage du Désir. Franchement, je le trouve très bien. On a une bonne ergonomie, on a un super look. Très unisexe pour le coup, hein, tout genre, ça peut plaire à tout le monde. On a cette stimulation qui peut être cool. Le fait qu'il soit plus grand que ce modèle-là, mais parce que moi j'ai acheté le plus petit, il y avait différentes tailles, ça permet une meilleure prise en main. Après, au niveau des informations qu'on a, je n'ai rien dans la boîte, quoi. J'ai ça, et j'ai un espèce de petit papier qui vole, avec le guide d'utilisation Clemity Jane. En gros, le seul truc qu'on a de rappel de Clemity Jane, c'est « Faites-vous plaisir ». Voilà, ce petit gimmick qu'elle donne, très punchy, qu'elle a, c'est la seule chose qu'on aura. Et sa fameuse typo qu'on retrouve un petit peu. Du moins son ancienne typo, puisqu'elle a changé ses logos dernièrement. Pas de vidéo, pas de photos, pas de remerciements particuliers, pas d'autographe, pas de lien ou de QR code pour voir peut-être un message personnalisé qui nous remercie de l'achat par Clemity Jane. Que dalle! C'est tout ce que je dirais sur ce produit. C'est un produit lambda avec le nom de Clémence dessus, du moins son logo. Pour information, je trouve que la collection qui a été faite avec Goliath qui a quand même un peu plus de valeur à mes yeux que Passage du Désir, notamment pour le côté français de la chose. Goliath, c'est une maison française, elle a fait une collection avec Goliath justement de, on va dire, de cosméto intimes, où là, pour le coup, je trouve que ces cosmétiques intimes ressemble à Clémence. Le fait d'avoir choisi un baume pour les lèvres, là on est sur un produit atypique, c'est pas commun. Les emballages lui ressemblent plus, on a plus vraiment les codes Clémence. Et là, franchement, non, pour moi, c'est cool, il est bien, 50 balles, je mettrai pas ce prix-là, mais oui, si je peux l'acheter à 10 balles, 10 balles de moins déjà, ça serait un peu mieux. Mais il est cool. Ouais, c'est sympa, mais ça n'a rien d'innovant. Pour revenir un petit peu sur la gamme, il y avait également le Galet Vibrant. Alors le Galet Vibrant, je l'ai bien aimé. Allez, je vous refais un peu le truc. Alors pour les écolos, ne regardez pas, ça va vous faire mal, hein. C'est que du pétrole et du plastique. Encore une fois, dans ces vidéos, Clémence met souvent en avant le côté valorisé d'un produit par rapport au fait qu'il aurait une charge magnétique, qu'il aurait une pochette de rangement, etc. Eh bien, pas de pochette de rangement, et un câble à l'ancienne par fiche mâle, donc un petit peu comme on avait dans les sextoys d'il y a 5-6 ans, donc pas les dernières nouveautés en ce qui se fait en matière, on va dire, de chargement ou de produits réellement innovants, au moins sur les technologies. Aucune marque, aucune signature de Clémence, Clemity Jane ou Passage du Désir sur le produit, puisqu'à mon avis on est vraiment sur un produit générique. Sous-entendu, vous avez ce qu'on appelle des produits d'étagère, c'est très différent des produits de dropshipping, hein. Le produit, par exemple, comme je vous ai présenté tout à l'heure, le Deep Smoky, il est vraiment créé par une société. Simplement, le truc, c'est que ce produit-là, vous pouvez le retrouver sous plein d'autres marques. La différence, c'est qu'effectivement, chaque marque va mettre sa patte à l'intérieur. Par exemple, ils vont choisir un moteur, ils vont choisir une couleur, ils vont choisir un mode de chargement, et tout ça, bien sûr, implique
un prix différent. Mais si vous voulez, ils vont pas designer le produit, ils vont pas faire les moules, ils vont pas faire des customisations. Moi je trouve que ce produit, il a rien d'original, je le trouve sympa, je le trouve joli, je le trouve esthétique, tout ce que vous voulez. Mais par contre, pour le reste, encore une fois, rien de bien innovant. Par contre, je l'ai bien aimé. On est surtout dans le mode de vibration, avec des vibrations qui sont graves et profondes. Sous-entendu, moi, avec mon corps d'homme cisgenre, mon pénis, mes tétons, ma zone périanale, mon périnée, tout ce que tu veux, eh bien j'arrive à ressentir des vibrations qui me font plaisir. Que ce soit pour du câlin, du massage, ou carrément de la stimulation sexuelle. Donc, le Super Whiz Mint, je le trouve mignon, j'ai chaud, je le trouve mignon, je le trouve sympa, je le trouve toujours 10 € trop cher. Donc oui, encore une fois, on est sur des produits qui sont sympathiques, mais qui n'ont rien d'extraordinaire. Je suis sûr que vous trouverez aussi bien ailleurs. Voilà, à vous de voir. Par contre, si vous êtes fan de Clemity Jane, sachez que je trouve qu'en aucun cas, on retrouve son univers de marque ou les valeurs qu'elle a tendance à mettre en avant sur certains produits, que ce soit des fabrications françaises, là on est sur des produits RPC, faits en Chine, que ce soit pour du service d'emballage, etc., écologique, c'est de la mousse. Non, franchement, je comprends pas cette gamme. Je comprends pas cette gamme. Par contre, je vous engage vraiment à regarder la gamme qu'elle a faite avec Goliath, qui là, je trouve, reprend toutes les valeurs qu'elle a dans ses vidéos. Alors là, c'est un update. Un update qui est sympa. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, je t'avais présenté un produit qui était un masturbateur qui reste mon top masturbateur robot du moment et depuis toujours. C'était le Handy. Le Handy, c'était un robot qui avait l'avantage en fait d'avoir un bras sur lequel tu pouvais adapter n'importe quel masturbateur. Ils avaient une petite sleeve, une petite gaine qui était fournie avec. Et bien figure-toi qu'ils ont lancé 3 autres gaines et ils m'ont dit voilà, comme tu avais été un des premiers à présenter notre produit, on voulait t'envoyer les nouvelles. Ces gaines sont bienvenues et elles sont franchement très très agréables à utiliser. Il y a des trucs qui me plaisent. Alors, déjà, bon, c'est livré dans ce type de boîte qui est une boîte rigide. C'est pas avec ça que tu vas te masturber. Toi, tu vas te masturber et te faire plaisir avec la gaine qui est dedans. Tu as différents types de détails à l'intérieur. Tu vois, notamment là, des petits picots, des formes. C'est stretch en largeur et en longueur. Donc en gros, quelle que soit la taille de ton pénis, tu peux te faire plaisir. Alors l'inconvénient, c'est qu'on est sur des gaines dans des matières transparentes qui vont tendance parfois à un peu jaunir et à coller. Donc tu as un entretien qui est très particulier. Par contre, cet effet enveloppant est super agréable. J'ai vraiment bien aimé. Il y a 3 gammes qui ont été faites. Elles reprennent toutes le même système avec par contre un système à l'intérieur soit plus étroit, donc tu auras un effet plus englobant, soit plus large, donc tu auras un effet plus stimulant sur les bords de gland, et tout ça c'est en fonction de ta sensibilité personnelle. Alors j'ai pas les prix parce qu'au moment où ils les ont envoyés, elles n'étaient pas sorties, mais je vous mets le lien en description. Alors là, c'est un produit vraiment première impression de déballage. Je l'ai juste déballé, je l'ai pas testé. C'est le Lelo F1, donc Formule 1, mais la version numéro 2. Je sais pas pourquoi, plein de gens m'ont mis en garde et m'ont dit qu'ils avaient pas trop kiffé le F1 version rouge. J'ai reçu donc la version 2, je n'ai pas eu la version 1 pour vraiment vous dire la différence entre les deux. Par contre, je suis franchement emballé. Le F1, c'est un modèle de masturbateur par vibration. Par contre, il y a un truc mais qui est génialissime et j'espère que vous allez l'entendre. T'entends le bruit, on dirait vraiment un moteur de Formule 1, c'est un truc de dingue. Le modèle est très design, et surtout il a un avantage. Par rapport à des modèles similaires d'autres marques, qui reprennent le même concept, ici c'est beaucoup plus mou, donc tu peux rentrer plus facilement dedans. Ça c'est l'avantage. Et surtout, il est beaucoup plus profond. Donc tu as une stimulation plus profonde. Là, au moment où je vous parle, je vous fais juste la présentation du produit,
dans mes arrivages. Je ne l'ai pas testé. Par contre, ce qui est certain, c'est que rien que là, au niveau du toucher, au niveau de la profondeur, au niveau du bruit, j'ai l'impression qu'il est beaucoup mieux que le rouge. D'autre part, on est moins étroit, moins rigide que sur les premiers prix qu'on peut trouver ailleurs, qui reprennent la même technologie. Faut que je le teste pour vous en parler, donc je suis sûr qu'on fera certainement une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, première impression, je suis assez intéressé. Et au niveau des vibrations, j'ai pu voir que c'était des aigus et des graves, donc je sais très bien que ça va me stimuler. Après, à savoir si ma sensibilité et ma courbure de pénis et de gland va être adaptée à ce produit, ça je ne le saurai qu'au test. Dernier produit, gros carton. Le Hung System Easy Squat. Le Hung System Easy Squat, alors là c'est la marque qui me l'a envoyé, c'est une marque belge, de sextoy belge. Tu la crois toi? Ben ouais, ça existe. C'est plus destiné à un milieu gay BDSM, ou vraiment voilà, un peu mixé, mais c'est souvent une clientèle souvent gay qui utilise ça, ou BDSM. Le truc est également hyper adapté à tous les gens qui font des solo webcam, les travailleurs du sexe divers. Je pense que ce produit va vous plaire. C'est ça. Alors c'est pas ça que tu te mets dans le nounouille, hein. C'est un plot hyper bien foutu. Il fait à peu près une trentaine de centimètres de haut. Ici tu peux voir qu'il y a une rigole. Je t'explique. Ici tu as ce qu'on appelle le Hung System. C'est en gros le système dans lequel tu mets généralement tes objets pénétrants. Tu sais, souvent tu as des trous. Ça s'appelle Vaculock ou Hung System, c'est un brevet. Tu peux mettre donc ton god. D'ailleurs, il y en a un qui est fourni avec. Bon, c'est pas un petit modèle. Les gods, pareil, sont faits en Belgique. Donc tu le mets là. Et toi, ou ton partenaire, j'ai vraiment chaud, tu peux faire des va-et-vient en faisant des squats. Alors, quel est l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'aller tout en bas. L'avantage, c'est que quand on est dans un rapport dominant-soumission, eh ben, tu peux franchement t'amuser et bien jouer. Il y a un autre avantage aussi, c'est que toutes les liquides divers ou lubrifiants vont tomber dans cette rigole, donc ne vont pas pourrir ton salon ou ta chambre, et surtout tu vas pouvoir les récupérer pour relubrifier derrière. Ce produit-là est génial et est extrêmement pratique pour les personnes qui créent des contenus coquinous, parce que au moins c'est moins galère. Et j'ai beaucoup de ces gens-là dans mon entourage. Donc du coup ils ont adoré le concept. Je voulais vous en parler, en fait je voulais vraiment vous faire découvrir la marque, surtout Hung System, que vous pouvez retrouver sur Amazon, c'est pareil. Dans tous les cas je vais vous mettre des liens affiliés en description, comme ça vous pourrez découvrir un petit peu toute la gamme. Que ce soit les gods ou les accessoires, ils sont faits en Belgique. Donc déjà c'est un truc européen, et une vraie fabrication européenne, hein, pas un truc à la con où on t'a encore une fois collé l'étiquette sur la boîte. Hein. Donc ça c'est le Hung System. C'est le Easy Squat, il y a différentes couleurs, il y a différents modèles. Vous n'avez pas forcément envie d'une fuck machine, mais vous avez envie d'un truc qui pourrait vous aider. Sexualité et handicap, domination, soumission, ceux qui aiment la pénétration, le pegging, quelle que soit l'attirance sexuelle, on s'en bat les steaks, c'est plutôt le rapport. Donc je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous dis à très vite. Ciao!